Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux boucles en langage C. On peut se poser comme question, qu'est-ce qu'une boucle et à quoi elle va nous servir? Une boucle va nous permettre de répéter une instruction ou un bloc d'instructions plusieurs fois. Si jamais dans mon code j'ai envie d'afficher le nombre de 1 à 10 avec printf, il va falloir que je répète 10 fois la même instruction. C'est pas super optimisé et mon code va être beaucoup plus gros et plus difficile à lire. Alors qu'avec une boucle, je vais pouvoir écrire une seule instruction qui aura le même résultat. L'avantage des boucles en programmation, c'est d'éviter la répétition de code. Dans cette vidéo, nous allons voir en premier les différents types de boucles que propose le langage C, et ensuite nous ferons des petits exercices pour les mettre en application. Avant de commencer à coder, il faut savoir qu'une boucle va être exécutée tant qu'une condition est remplie. Donc si jamais une condition retourne true, la boucle continuera. Donc vous verrez que c'est un peu le même fonctionnement que le bloc if. Donc c'est parti, on va refaire le main avec le include de stdio pour pouvoir faire des printf. Donc pour l'exemple, je vais déclarer une variable qui s'appelle i, initialisée à 0, et on va faire notre première boucle while. Donc la boucle while, ce qu'elle attend, c'est une condition. Donc on peut mettre par exemple tant que i est inférieur à 5. Ensuite, on va pouvoir faire un printf de ce i pour l'afficher en console. Je vais compiler le programme et le lancer directement. Donc vous voyez que là déjà, il y a un premier problème. C'est que la boucle ne s'arrête jamais et i ne bouge pas vraiment. C'est tout à fait normal parce qu'en fait, je n'ai pas incrémenté le i. Donc ce qu'il ne faut pas oublier dans la boucle while, c'est toujours incrémenter la valeur où on teste la condition. Donc, si jamais on compile, là on voit bien que i passe de 0 à 4. Donc il y a aussi une autre approche qui est intéressante avec la boucle while, c'est qu'on peut toujours donner une condition vraie, en mettant while 1. Et 1, pour rappel, ça équivaut à true. Donc si jamais on exécute le même code, on voit que le i ne s'arrête jamais. Et ce qu'on pourrait faire, c'est mettre un if dans la boucle. Donc là, on va pouvoir réexécuter, et on voit qu'on a exactement le même fonctionnement. Alors, si vous vous souvenez bien, dans le switch, il y avait l'instruction break, et le break nous permettait de sortir du switch. Bah, ça va être exactement pareil pour les boucles. Le break dans une boucle va nous faire sortir de la boucle. Si on oublie le break et qu'on met toujours une condition vraie, on ne sortira jamais de la boucle. Donc ça, c'est la première boucle que propose le langage C. Il y a ensuite une autre boucle qui s'appelle le do while. Donc lui, ce qu'il va faire tout d'abord, c'est exécuter le code et ensuite tester. Donc il aura à peu près le même fonctionnement, sauf que moi je l'apprécie pas particulièrement parce que on n'a pas vraiment de contrôle sur la première exécution. Donc je trouve pas ça super bien. Donc personnellement, je l'utilise pas énormément, et c'est justement pour ça. Ensuite, nous avons la boucle for, ça sera la dernière boucle que propose le langage C, et dans la boucle for, on pourra déclarer et initialiser une variable, ensuite tester cette variable avec une condition, et ensuite l'incrémenter. Donc comment on fait ça? Donc là, on peut déclarer notre i ici, du coup on va l'enlever du haut. On va pouvoir tester notre condition, et l'incrémenter. Et là, on va pouvoir faire un printf, comme avant, de notre i. Donc là, vous voyez que de la boucle while à la boucle for, ça optimise quand même assez bien le code. Mais le seul problème, c'est que si jamais on fait un printf de i en dehors de la boucle for, il ne connaîtra pas i, parce que i, on l'a déclaré dans la boucle. Et du coup, ça va poser problème. Donc ce qu'on pourrait faire aussi, c'est déclarer i en haut, et omettre ce paramètre.
Et dans ce cas-là, on aura accès au i en dehors de la boucle. Ce que j'aimerais bien vous montrer aussi, c'est l'instruction continue. Donc pour ça, on va tester avec une boucle while. Et on va dire if i est égal à 2, i, tu vas lui faire plus 3. Et ensuite, on va marquer continue. Sinon, i++. On va pas oublier le printf. Donc qu'est-ce que va faire continue? Si jamais le i est égal à 2, donc on va incrémenter notre i de plus 3, donc il vaudra 5. Ensuite, en arrivant à l'instruction continue, il ne va pas rentrer dans cette partie du code, mais il va directement refaire un tour de boucle. Donc on peut tester. Là, vous voyez qu'on passe de 0, 1 à directement 5, 6, 7, 8, 9. Bon, forcément, dans cet exemple-là, c'est pas très parlant, mais ça peut être très utile. Donc je vous propose de mettre ça en application avec quelques petits exercices. Donc ce qu'on va pouvoir faire en premier exercice, c'est une table de multiplication. Admettons, j'ai envie de faire la table de multiplication de 9. Je vais pouvoir faire une boucle for. Et là, on va pouvoir afficher la valeur. Oui, ça fait beaucoup de pourcent D, mais on va s'y retrouver, vous inquiétez pas. Donc le premier pourcent, ça va être le nombre qu'on calcule. Ensuite, ça va être le compteur. Et ensuite, ça va être le nombre qu'on calcule fois le compteur. D'ailleurs, ça démarre pas à 0, mais plutôt à 1. Donc testons. Donc là, on voit bien que ça marche nickel. Donc imaginez un peu si on devait faire ça sans boucle. Ça serait très fastidieux. Bon, pour un peu plus s'amuser, on pourrait faire ça avec un scanf. Donc pour rappel, scanf, il va prendre l'adresse de la variable qu'on veut modifier, et on doit lui spécifier le type de celle-ci avec %d. Donc moi, j'ai envie de calculer la table de multiplication de 4. Ok, nickel. Pour le prochain exercice, j'aimerais bien qu'on calcule la factorielle d'un nombre. Donc on va faire une variable n qui sera égale au nombre de factoriels qu'on veut calculer. Une variable factorielle qui va stocker le résultat, et on va faire notre boucle. Donc tant que i est inférieur ou égal à n, on continue. Et on va faire fois égal i. Ensuite, on va printf ce résultat. Voilà, donc on voit bien que la factorielle de 5, c'est 120, et tout marche nickel. Donc maintenant, ce que je propose, c'est quelque chose d'un peu plus intéressant, et c'est les boucles imbriquées. Donc on va faire deux boucles qui vont nous permettre d'afficher un carré à l'écran. Et pour afficher ce carré, on va demander à l'utilisateur de rentrer deux variables, une pour la longueur et une pour la hauteur. Donc pour les variables, col est égal 0, row est égal 0, et on va demander à l'utilisateur deux nombres. Ensuite, on va faire un scanf, %d, %d. Et maintenant, on va pouvoir faire notre boucle. Donc, une première boucle qui va afficher les colonnes. Donc, tant que i est inférieur à col, i++. Et dans cette même boucle, on va faire une autre boucle avec un compteur j, et ce j sera inférieur à row. J++. Donc si jamais on est dans la boucle j, on va devoir afficher
Donc le caractère que vous voulez, moi je vais afficher les étoiles. Sinon, dès qu'on sort de cette boucle, on va devoir afficher un saut de ligne. Donc on va tester. Moi j'aimerais bien faire un 3 par 5. Donc là on voit bien qu'on a 3 colonnes et 5 lignes. Donc si jamais on oublie ce \n, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on aura tout simplement pas de saut de ligne. Et on va avoir quelque chose comme ça. Donc vous voyez que les boucles, ça va être quelque chose de vraiment très intéressant, et à partir de maintenant, on va vraiment commencer à s'amuser. Donc vu qu'on est à peu près à l'aise maintenant avec les boucles, ce que je vous propose de voir dans la prochaine vidéo, ce sont les tableaux.